Salut, matinée, âge adulte. Franchement, ça me fait pas kiffer du tout. Mais banquier c'est géré. Banquière précisément, on attend de ses nouvelles, peut-être que ça me regarde plus. J'ai donné mon numéro hier et un des associés du Eco Hameau, et donc du coup peut-être que la banquière va l'appeler lui. Si ça se trouve, moi je suis tranquille, croisons les doigts. Mais là c'est âge adulte plus pour moi et le foyer. Il faut que j'appelle l'entreprise qui gère notre chaudière, notre chauffe-eau, parce qu'il y a une pièce à remplacer, donc il faut que j'appelle pour qu'ils viennent remplacer la pièce, et il faut que j'appelle Speedy pour une histoire de pneus. Voilà, donc je propose un timelapse de ce moment absolument super, trop chouette, génial, vraiment grosse ambiance, wouhouhou, on est au taquet, c'est génial. Bon bah j'ai rendez-vous à Speedy dans 40 minutes. Toute ma journée qui part comme ça genre j'en peux plus. Il est que 9h20. Laissez-moi tranquille. Oh là là, non mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de cet âge adulte là. J'ai pas envie d'aller chez un garagiste changer un pneu. Laissez-moi être une enfant. Il y a que moi qui fais des crises comme ça de refus en fait de la vie adulte. Je suis vraiment pas d'accord en fait. Bon, allez, non mais ça sert à rien d'y aller avec une mauvaise volonté hein, parce que sinon on va pas avancer loup. On voit comment on réorganise notre journée, d'accord? Non mais en fait c'est très simple. Je voulais faire un live TikTok entre 10 et 11, donc c'est ça ce qui va sauter parce qu'à un moment donné je peux pas juste tout loger, c'est pas possible. Et là maintenant je vais me maquiller en express et je vais voir si j'arrive à caler un tournage TikTok avant de partir, parce que c'est juste à côté de chez moi. Je pense que j'y suis en 10 minutes, donc là j'ai une demi-heure. Est-ce que je peux me préparer en 15 minutes et filmer genre 2 TikTok? Je voudrais en filmer 3 en vrai. Je peux en filmer 2 sur 3. Bref, on va voir si j'y arrive. Je te retrouve après parce que du coup là on est un peu pressé. Bon, je suis chez Speedy, c'est bien une crevaison, enfin une fuite qui est pas réparable, faut changer les 2 pneus. J'ai l'impression d'être dans la salle d'attente pour mon enfant quoi. En plus elle est sur la table d'opération. Il me change les 2 pneus, ceci dit c'est bien parce que depuis que je l'ai, on n'a pas changé les pneus et je l'ai depuis 4 ans, donc c'est peut-être bien hein, de changer les pneus. Faut changer les 2 pneus parce que faut les changer par paire, il m'expliquait. Il m'a fait la grimace avant de me dire le prix et je pense que c'est parce que j'ai vraiment l'air jeune. J'ai pas l'air d'avoir 27 ans et donc d'être déjà bien dans ma vie quoi, installée. Et du coup c'est 230 € les 2 pneus. Donc oui ça peut être dur pour beaucoup de gens, mais je savais depuis un mois que mon pneu avait un problème et donc il allait falloir le changer à un moment donné. Donc là il me dit 230 €, changer maintenant dans l'heure. Je la récupère avant 11h, c'est bon, c'est plié. Et dans ma vie là actuellement je suis suffisamment confortable pour dépenser 230 € pour ma voiture, tu vois, enfin surtout qu'on est deux. Enfin bref, non franchement je suis hyper contente. J'ai appelé ma mère quand même au cas où pour demander, elle m'a dit c'est hyper correct, vraiment pas de soucis. Ah j'ai ma mère qui me rappelle d'ailleurs. Bon bref, tout va bien, j'ai l'impression, franchement. Du coup, je viens d'avoir ma mère et mon beau-père au téléphone qui m'ont fait une formation accélérée, qui m'ont dit faut vérifier qu'ils ont bien fait l'équilibrage, demander si c'était compris et demander un réglage du train avant pour assurer que les pneus tiennent mieux sur la durée. Ils m'ont demandé la marque des pneus, c'est une bonne marque, enfin bref, tout ça. Donc quand ils reviennent après avoir changé les pneus, je vais être en mode hey, je m'y connais en fait, regardez. J'ai pris mes petites notes et tout, je suis trop prête. Je vais rester là toute la matinée en fait. J'ai un peu de travail sur mon téléphone mais pas énormément en vrai, donc on va voir. Franchement on est sur une expérience garagiste de très grande qualité hein, on peut le dire. Attends je vais poser mon manteau, je reviens, je te parle après. Non honnêtement je suis super contente. Ils étaient vraiment sympas, professionnels. Tu vois là j'ai demandé pour le réglage du train avant, ils m'ont vraiment dit que c'était pas nécessaire, donc bah voilà, pas d'arnaque alors que j'ai demandé quelque chose. Ils ont fait ça en 45 minutes, en 1 heure. Je suis partie il y a un peu plus d'1 heure les gars, vous vous rendez compte? Franchement c'est pas cher, c'est 230 €, ils étaient gentils, professionnels, ils m'ont mis des bons pneus. Pirelli ils m'ont mis comme pneus, enfin juste on était vraiment bien là, c'était très correct. Donc bref, si vous voulez, Poitiers, le Speedy de Boulevard Cancer, bah ils sont sympas, franchement ils sont sympas, ils font les choses bien. En tout cas les personnes qui étaient là. La suite des activités je propose, t'es encore penché hein, je suis désolée, je te penche, excuse-moi. Je me suis posée 1 minute, non pas du tout, une demi-heure, petite demi-heure, et je repars direct, premièrement à la banque, pas par rapport au Eco Hameau parce que là j'ai fait tout ce que je pouvais. C'est horrible, on attend tous et toutes, on a envoyé les mails, on est en panique et juste on est obligé d'attendre quoi, c'est trop chiant. Franchement la personne qui est le plus investie en termes de temps et d'implication c'est le mari de ma meilleure amie Sandra qui est avec moi hier, et vraiment il fait tellement tout ce qu'il peut
putain, ça me trouve le cul, vraiment. Il est sur le qui-vive de ouf, hein. C'est celui qui prend le plus cher, je pense, parce que on est tranquille dans l'œil du cyclone, tu sais, on voit le truc tout autour de nous, on est complètement impuissant, il faut juste qu'on attende que ça retombe, et on fait ce qu'on peut, tu vois, on tente des petits trucs par-ci par-là, genre moi j'ai écrit le mail et tout hier soir, et Maël, lui, il est dans la tornade, tu sais, il tourne avec tout le monde, il essaye d'attraper les trucs au vol, c'est genre la personne qui gère le plus actuellement. Bref, et du coup de me dire que là, lui, il va passer la journée à attendre les mails, à appeler avec les numéros de téléphone qu'il a, à appeler notre banquier au Crédit Agricole, qui est vraiment, putain, je le mettrais pas dans mon testament celui-là, hein, vraiment pas. Bref, donc j'ai à la banque juste pour encaisser les chèques de mes patientes, parce que bah, je vais toujours au cabinet une fois par semaine. Je l'ai pas vlogué, en ce moment il y a beaucoup moins de monde qui vient, donc j'y vais toutes les 2 semaines en fait. Et en plus de ça, j'ai plutôt du monde qui vient à la maison pour des séances. Donc bon, bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'ai quand même des chèques, là j'en ai 6, tu vois, sur un peu plus d'1 mois, 1 mois et demi je crois, parce que j'ai aussi des gens qui me payent en espèces et tout. Et donc du coup bah il faut que j'aille encaisser tous ces chèques. J'ai notamment une patiente qui est venue 3 fois et j'ai pas encaissé ses chèques, du coup je vais lui encaisser 3 chèques d'affilée sur elle est venue sur 1 mois et demi, 2 mois je crois. Non attends, ça fait 2 mois que j'ai pas encaissé mes chèques. Bref, en fait la médecine chinoise prend peu de place dans ma vie. J'ai une séance par semaine à la maison, grosso modo avec des copines, copains, mais je pense que ça va se développer. Et j'ai le cabinet à Lussac où vraiment on est sur 3 personnes toutes les 2 semaines quoi. C'est pas folichon mais c'est pas grave, ça me dérange pas, je le fais pas pour en vivre, heureusement. Et je le prends pas personnellement non plus parce que les personnes qui viennent sont toutes hyper contentes. Donc je sais bien que c'est pas, le souci c'est pas moi, c'est pas ma pratique, c'est juste je pense la conjoncture actuelle et le fait que aussi peut-être que je vais arrêter Lussac en fait dans les prochaines semaines. J'ai rendez-vous pour peut-être sous-louer en bas de chez moi, genre à 5 minutes à pied, entre 5 minutes à pied et 40 minutes en voiture, tu vois. Bref, donc je vais à la banque et je vais à Grand Ours chercher notre dîner de ce soir. Grand Ours c'est un traiteur végé vegan à Poitiers que j'adore et du coup ils font des plats super et du coup je vais y aller. Donc je vais prendre pour ce soir pour le jacuzzi, pour le Airbnb avec un jacuzzi. La dame est obsesse. Alors je reviens de Grand Ours et du coup le plat du jour c'était un plat compliqué à prendre pour pas manger dans l'instant, mais ils ont réussi à me le faire quand même. C'est en gros une galette de pommes de terre avec en gros tacos galette de pommes de terre. Elle m'a fait donc une purée de haricots rouges en bas et les crudités au dessus. Elle s'est séparée d'un petit papier cuisson et séparé les galettes de pommes de terre à faire chauffer. Oh trop joli. Ah oui d'accord, c'est les petites tortillas. Ok, donc il faut faire chauffer ça d'un côté et les crudités de l'autre côté et on tartine la pâte de haricots rouges là dessus. Donc ça c'est le dîner. Et en dessert Léo il voulait les cheesecakes parce que les cheesecakes du resto où on est allé hier, cheesecake vegan évidemment, étaient assez décevants et ceux de Grand Ours sont délicieux mais ils en avaient pas. Du coup j'ai pris des petits marrons mousse, donc c'est de la mousse de marron avec des pommes cuites, des noisettes torréfiées. C'est petit en quantité et c'est assez cher, c'est 4,50 € mais pour autant franchement c'est pas mal. C'est un bon dessert en fait et puis le plat du jour c'est 9,50 €, enfin ça va, franchement ça va et ça nous fait notre repas de ce soir quand on arrive au Airbnb, ce sera parfait. Et bah je vais ranger. Ah non, je suis allée au Passant aussi, attends faut que je t'en parle. C'est la meilleure boulangerie de Poitiers, la boulangerie Les Passants. C'est du pain au levain fait par une coopérative de boulangers qui sont passionnés. Vraiment c'est top de top. Ils ont des tarifs étudiants, des tarifs carte joker, enfin ils font du moins 10% pour les pains de plus de 24 heures. Enfin franchement ils sont mais carrés de ouf. Donc dans les pains de plus de 24 heures j'ai pris un pain figue noisette je crois et un pain aux noix et en fait je vais les congeler. Non je vais les trancher et après les congeler parce que c'est plus simple. Et un pain frais tout chaud, j'ai pris un autre pain aux noix. Il se trouve que Léo vient de déjeuner ce midi, son boulot fait qu'il reste dans le coin donc il vient de déjeuner ce midi, il va être trop content d'avoir du pain aux noix tout frais. Voilà, on est bien, et bah je vais mettre tout ça au frigo. Après influenceuse pneu, influenceuse pain, c'est super. Pour que le vlog soit pas trop long, je propose que je te retrouve au gîte pour la FAQ avec Léo, d'accord? Parce que si je te vlog toute ma journée plus une vingtaine de minutes de FAQ, ça va être un vlog de impossible. Mon frère peut pas gérer ça. À un moment donné, il est en alternance, il bosse dur. Je peux pas en plus lui donner un temps plein de monteur en fait. Donc à un moment donné, on va faire des vidéos qui font pas 50 minutes quoi. Donc je te laisse
et je te retrouve au gîte, ok? Allez, à tout à l'heure. Et on est arrivé, cet endroit est génial. Je te mets le lien du Airbnb dans la barre d'infos. Mais c'est extraordinaire comme endroit, c'est pas cher du tout. Là, on lui a payé à la mano parce qu'elle nous connaissait. Vraiment, c'est fou, le jacuzzi est actif. Elle nous a fait un gâteau pour nos anniversaires. Enfin, c'est trop mignon. Bref, là, c'est l'entrée. Voilà, simple, basique. Mais il y a tout, en fait, c'est vraiment l'accueil à l'anglaise. Vraiment, c'est impressionnant à quel point il y a tout. Ensuite, tu as la salle de bain juste ici qui est super cool. Elle est juste simple, elle est jolie. Tout est bien. On a bien fait de prendre du gel douche. Dans mes souvenirs, effectivement, il n'y en avait pas. Mais à un moment donné, on peut pas tout avoir. Hein. Et je sais pas, il y a tous les petits détails et tout. Enfin, c'est trop bien. Et ensuite, la pièce principale, en fait, c'était une ancienne cantine dans une école. Eux, ils vivent dans l'école, dans l'ancienne école. Ils en ont fait leur maison principale avec un appartement au-dessus. Et nous, le Airbnb, c'est dans l'ancienne cantine, en fait. Voilà, donc c'est trop bien. Tu as le coin cuisine juste ici. Tu as le plafond voilà, qui a été bien fermé. Ici tu as le lit, c'est trop bien. Ici tu as le poêle, le petit coin canapé télé et je vais t'emmener, oh, j'y suis pas encore allée, on va aller voir le jacuzzi ensemble. Attends, faut que j'allume la lumière à l'extérieur. Là il fait super froid mais je vais y aller. Je vais mettre mon petit maillot de bain, mon petit peignoir et on va y aller. C'est tellement bien fait, c'est joli. Je suis mais tellement fan quoi. Regarde-moi ça. Alors il faut tout bien enlever et bien remettre. Donc c'est un peu voilà. Il faut avoir bien chaud après. Mais c'est toute ma vie le jacuzzi là, c'est trop bien. Donc je vais clairement y aller ce soir. Je vais passer mon week-end dedans. Ouais, le luxe de ouf. Je suis trop contente d'avoir ça. Trop bien. Alors évidemment demain je vais pas vlogger. Je vais même mettre mon téléphone en mode avion en fait. Donc demain je suis hors connexion totale. Je vais pas vlogger notre week-end dans ce Airbnb. Par contre on va se poser sans doute sur le lit au vu de la lumière. Et on va faire une petite FAQ. Yay! Trop bien! Mais attends, je t'ai pas montré le gâteau. Alors évidemment, il est pas vegan. Parce que la dame, c'est une pâtissière british. Donc on est full crème, quoi. Elle nous a fait un chocolate fudge strawberry jam cake. Regarde, c'est pas adorable. Évidemment, on va le manger. On est vegan, mais à un moment donné, on nous fait un gâteau maison comme ça. On le mange, en fait. Et un petit demi-sec pour aller avec. Moi qui avais apporté de quoi faire des gin tonic. On va se bourrer la gueule au pétillant, Léo! Allez. Oh ben on va faire la FAQ avec un petit verre de pétillant, qu'est-ce que t'en penses? Oh bah oui. Oh bah oui quoi. Léo est très mignon, il est en train de lire vos questions et de les noter sur un carnet pour faire le plus logique possible. Genre commencer par la question comment vous vous êtes rencontrés et tout genre. Il veut faire un ordre un peu chronologique de notre relation. C'est extrêmement mignon, je trouve. Ça fait une demi-heure qu'on est dessus. Il a fait toutes les questions écrites. Et maintenant il veut les stabilo. Mais Léo, Arrête d'arriver. on se trimballe pas avec des stabilos en week-end. Donne tes rouges à lèvres. A few moments later. Chin mon amour, à cette tradition, c'est bien? Et Chin à vous. Hein. Il est bon hein? Donc c'est quoi? C'est du... C'est du demi-sec. Ok. Ça va être que du fun. Alors qu'est-ce que tu nous as concocté Léo? Alors, je vous présente les questions. Donc j'ai regroupé les questions en plusieurs petits sous-groupes thématiques. Et il y a des questions qui sont un peu dures à répondre en mode waouh, faut qu'on réfléchisse à cette question. Qui viendront genre séparer chaque petit groupe thématique. Ah oui, attends, il y a A, B, C, D, E. Je te propose qu'on commence par le début. Oui. Et la question qui intéresse évidemment toutes les personnes nées après l'an 2000, quels sont vos signes astro? Oh, franchement meilleure question. Moi je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Et moi je suis Sagittaire, ascendant Lion. C'est bien, tu te souviens de ton ascendant? Ouais. Fais pas genre c'est un événement sinon on va découvrir la supercherie. On est full Sagittaire tous les deux. Après nos thèmes astro se ressemblent pas du tout. Mais par contre franchement le fait qu'on soit tous les deux Sagittaires, moi j'aime bien, je m'y sens bien quoi dans ça. On nous a demandé plusieurs fois comment vous êtes-vous rencontrés et vous êtes ensemble depuis combien de temps. Du coup,
On s'est rencontrés en 2013, en septembre 2013. C'est le comment aussi, comment on s'est rencontrés. Ouais, on s'est rencontrés à la fac. Au début de notre licence qu'on a passé ensemble les 3 ans. Mais nous ne sommes pas ensemble à 100% depuis septembre 2013. Parce que on s'est mis ensemble déjà à partir de décembre, grosso modo décembre-janvier 2013-2014. Et on s'est séparés en janvier-février, fin février 2016. Si c'est ça, fin Oui. janvier. Non, mais je te laisse dans la smoule. Tu veux dire d'autres mois? Tu connais d'autres mois? Alors il y a novembre, il y a septembre, non j'ai déjà dit. Il y a juin. Juin, c'est bien. Moi je donne les dates, je dis les termes. Elle dit les dates. Donc on s'est séparés janvier-février 2016 et on a passé presque toute l'année 2016 séparés. Donc on était encore très amis, on se voyait encore à la fac vu qu'on était en L3 et ensuite on a déménagé à Paris, genre j'ai fait des visites d'appart avec toi, t'as squatté chez mon père quand moi j'y étais pas, enfin on était encore vraiment amis et en fait on s'est remis ensemble en décembre 2016. Donc là ça fait 6 ans qu'on est ensemble pour la saison 2, mais on a déjà passé 2 ans en couple avant. Donc ça fait 9 ans qu'on se connaît, 8 ans qu'on est ensemble, mais en 2 saisons. Voilà, donc du coup on célèbre jamais nos anniversaires. Surtout que le bisou du début de la saison 2, c'est le jour de l'anniversaire de Léo. Donc juste on... Oh wow, ouais. J'ai mal à la tête. Ouais, de ouf. Allez, on s'arrête là. Question à 1000 €. Quel est votre point commun? T'as une idée toi? Je suis sûre que t'as réfléchi pendant que t'écrivais les questions. Non, j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Il y a une miette Et- de chips là. Ok. Après quelques chips et un petit moment de réflexion, moi je dis, et Léo est plutôt d'accord, que notre point commun, on en a 2. On est extravertis, sociaux, on aime communiquer avec les gens quoi. Et on déteste le conflit. On aime éviter le conflit quoi. C'est pas forcément une qualité, dans le sens où je pense qu'on devrait se fighter des fois entre nous ou avec les gens. Pas forcément se fighter, mais affirmer un peu plus nos avis ou nos sentiments ou nos limites. Ouais, on a tendance, je pense que ça va avec le fait d'être extraverti et sociaux, on a tendance à vouloir plaire aux gens, à vouloir être people pleaser quoi. Mais non, mais toi tu disais un truc intéressant, c'est-à-dire qu'on est extravertis et sociaux tous les deux, mais que ça se montre pas pareil, dans le sens où moi ça se voit dans, par exemple, mon travail avec les réseaux sociaux, avec mes patients, où je passe une journée entière à faire des séances. Mais par contre, j'assume très bien mes besoins. Je dis non, mais j'ai pas envie de voir des gens ce soir, je reste toute seule à la maison. Un tel ou un tel me saoule, je veux pas lui parler. Ah non, j'ai la flemme de répondre à ses messages, ça attendra demain. Et toi, pas du tout. Ce truc de aimer communiquer, aider les gens, ça va s'articuler de façon très différente pour toi comme pour moi. Ouais, enfin c'est ce que tu disais sur le fait de, par exemple, faire beaucoup de choses via le virtuel, sur les réseaux sociaux et tout, alors que moi pas du tout. Faire des séances avec des personnes en face à face, vraiment avec pour objectif de santé entre guillemets, moi je fais pas ça du tout. Et donc effectivement moi ça va plus être sur le côté genre vie culturelle, événements, organisation de choses collectives, etc. Genre Léo il réseaute, mais jamais 100% volontairement. Juste il aime parler aux gens, et de fait dans son métier il se retrouve à réseauter hyper naturellement. Enfin c'est assez impressionnant comment il fait, genre je le vois faire, des fois je suis en mode oh. Mais ouais, du coup c'est marrant que ce soit, enfin c'est un point commun et qui est mis en place différemment. Ouais, ça pour s'exprime résumer. pas pareil, ouais. Mais ça fait que on aime bien faire des soirées à la maison, inviter des gens, organiser des petites sauteries. Après, moi, je vais pas aller en festival de musique avec toi. Et toi, tu vas pas faire 15 000 vidéos YouTube et 15 000 live TikTok avec moi, n'est-ce pas? Tu es très chanceux. Ensuite, Donc ensuite il y avait pas mal de questions sur le rapport au corps, la sexualité, l'intimité globalement. Une question sans tabou. Est-ce que parfois la différence au niveau des corps peut être un problème? Du coup j'imagine, enfin plutôt dans la sexualité. oui, ça doit être ça, hein. Bah, donc du coup, Léo, il fait 1m87 et il pèse pas lourd. Et moi, je fais 1m60 et je pèse lourd. Et en vrai, il y a rarement eu des moments où je me suis dit ah, ça pose souci. On peut pas faire beaucoup de sexe debout. Ouais. C'est juste pas possible, mais bon. Entre nous on dit qu'on s'emboîte bien. Bah de ouf. Enfin je trouve que ça résume bien le truc, tu vois. Genre la cuillère, genre je suis naturellement la petite cuillère, tu vois, c'est parfait. Ainsi c'est possible que quand on s'embrasse par exemple, quand on est debout, que j'ai mal à la nuque parce que je lève la tête comme ça et Léo il doit squatter parfois pour m'embrasser ou se baisser. C'est juste ça, mais en vrai à aucun moment je me suis dit putain ça pose vraiment souci. On a le petit, pour s'embrasser on a le petit tips, une marche, une marche, un trottoir, un escalier. N'hésite pas
pas chez toi si tu as une différence de taille avec la personne que tu fréquentes à profiter des escalators, escaliers, trottoirs pour faire des bisous romantiques. Mais n'empêche que, en vrai, sans déconner, c'est romantique parce que du coup, genre moi des fois je m'arrête sur une marche et genre Léo il comprend, ou alors dans le métro, tu sais, tous les escalators, Léo il me passe devant pour être sur l'escalator de la marche du bas pour me faire un bisou et du coup quand il descend ça fait genre... Une autre question sur le rapport au corps, c'était Léo a déjà eu des remarques sur tes poils? Question bizarre. Déjà eu des remarques sur... Léo a-t-il déjà eu des remarques sur tes poils? Question bizarre, mais j'ai peur que mon chéri soit embêté par mon choix. Bah clairement grosse question parce que gros enjeu pour toi sur les réseaux sociaux aussi. Enfin je comprends qu'on te pose la question. Oui parce que je suis connue pour ça, pour ne pas forcément m'épiler, en avoir un peu rien à faire de mes poils ou pas, notamment dans ma sexualité. Enfin, pour le coup c'est vraiment quelque chose où c'est pas un sujet quoi. Enfin moi je pensais à ça et je pensais aussi aux DM de mecs où généralement quand les hommes s'expriment en commentaire ou en message ouais, bébé j'adore tes poils, ça m'excite. C'est souvent par rapport à ça. Donc du coup, est-ce que j'ai déjà eu des remarques sur tes poils? J'ai pas le souvenir. Moi, le seul souvenir que j'ai, c'est un jour, je t'ai demandé, très honnêtement, tu préférerais que je sois plus épilée ou pas? Pour interrogation. Et je me souviens que tu m'avais dit, bah franchement, c'est pas à moi de répondre. Enfin, j'ai pas mon d'avis à donner vu que c'est ton corps. Et j'avais un peu insisté et tu m'avais dit, bah oui, je préférerais qu'il y ait un peu moins de poils. Mais en vrai, j'ai pas d'avis à donner. Je me souviens que tu m'avais dit ça. C'était genre il y a 3 ans. Hein. Bah, je reste sur cette position. Enfin, on peut avoir une conversation honnête sur genre est-ce que je préfère, enfin un peu comme de l'ordre de, tu vois, qu'est-ce que tu préfères manger ou qu'est-ce que tu préfères dans la sexualité ou tout ça. Genre c'est quand même cool de pouvoir en parler. Mais pour moi, ça n'a pas à être un avis ou une injonction. Une injonction, un truc à prendre en compte. Je trouverais ça déplacé. Moi, j'avais les cheveux longs pendant un moment et du coup, je crois que je t'avais demandé genre est-ce que genre si je me coupe les cheveux, est-ce que tu préfères les cheveux longs ou quoi? Et pour moi c'est du même ordre, c'est en mode oui, genre j'aime bien telle coupe de cheveux mais tu fais ce que tu veux et au final ça rentre pas en compte vraiment dans le choix qui est fait de garder ou pas ses poils parce que genre les poils sous les bras ou les cheveux ça reste des poils quoi. De ouf. Et si ton mec fait chier avec tes poils, moi je me poserais la question de la relation en elle-même. Voilà, je suis assez tranchée là-dessus. Pour moi, un mec qui donne son avis et l'avis est important, tu vois, en mode je te touche pas si t'as pas de poils, si t'as des poils je te trouve moins attirante avec des poils, etc. J'invite vraiment à se poser la question de la pérennité de la relation parce que quand vous aurez, je sais pas, imaginons des gosses de 6 mois et 4 ans et que t'auras 0 temps pour t'épiler et là ton mec te fait chier sur ça, enfin bref, non mais pour moi c'est vraiment problématique. Mais bon, peut-être que la société est un petit peu en retard, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez toujours été ouvert d'esprit niveau joujou ou c'est depuis peu? Et il y a une autre question sur les joujous, c'était est-ce que ton homme se sent sous pression à cause de ton activité avec les joujous? Tu vas répondre à cette question, vas-y je t'écoute. Sous pression, c'est peut-être un peu fort. Je me sens pas en manque d'oxygène par rapport à ça. Bah, je pense que honnêtement la question se pose et pour moi ça n'a pas toujours été facile de faire la distinction entre la vie sexuelle seule et la vie sexuelle à deux et je pense que c'est pas une question à prendre à la légère. Ça peut revenir me questionner ou me mettre en doute de temps en temps en disant oh là là elle a beaucoup de sexualité avec des joujous et genre notre sexualité en ce moment il y en a moins ou tout ça et donc du coup je pense que ça peut alimenter un peu ce doute là et cette insécurité sur la vitalité de l'activité sexuelle du couple je pense, mais en vrai de vrai j'espère que j'ai dépassé ce stade et que j'ai bien fait la part des choses entre le fait d'avoir une sexualité seule et une sexualité partagée et que c'est totalement ok que chaque personne ait une sexualité seule et que c'est deux choses différentes qui peuvent s'alimenter mais c'est pas un symptôme d'un truc qui va pas, le fait de se faire plaisir avec des joues. Bien résumé, t'as expliqué que même si c'est ça ta pensée, tu peux avoir des doutes des fois et ces doutes viennent d'un manque de confiance en soi,
d'un questionnement aussi social sur le fait que l'injonction à avoir une sexualité très fréquente, le fait que la masturbation serait quelque chose pour compenser, alors que pas du tout, enfin c'est deux pratiques très différentes, enfin on est légitime à se poser ces questions-là. C'est bien que tu dises que tu te les aies posées, tu vois, en mode non ça me pose aucun souci, jamais, c'est pas vrai. Mais dire ça m'a posé souci, je me suis posé des questions, mais en fait ça a montré plus un souci de confiance en moi, de confiance en notre sexualité que un souci profond. Et puis de méconnaissance. En fait, je pense qu'avant de me poser la question, je m'étais jamais posé la question. Et on m'avait, c'est un on général de, je pense, les conversations que j'ai eues, les films que j'ai vus, dans la société en général. J'avais l'intuition que masturbation et sexualité seule quand t'étais en couple, ça pouvait être un symptôme de ta sexualité partagée est nulle, alors que pas du tout. Enfin, ça fait partie des trucs qu'il faut un peu déconstruire en grandissant, de couper cette pensée automatique un peu, quoi. De ouf. Du coup, l'autre question, c'était est-ce qu'on a toujours été ouvert d'esprit? Bah moi personnellement j'en ai eu dès mes 18 ans, à aucun moment j'étais en mode des joujoux. Enfin de toute façon mon rapport à la sexualité depuis mes 12 ans il est quand même sacrément sans tabou. Non, c'était juste un outil pour rendre la masturbation plus facile. J'ai une collection sacrément développée avec mon travail depuis un peu moins de 3 ans, mais avant ça j'en avais genre 2, des premiers prix, des trucs tout pourris. À aucun moment je me suis posé la question de est-ce que c'est bien ou pas bien moralement, et dans notre sexualité j'ai pas l'impression non plus qu'on se soit posé la question. À partir du moment où j'en avais beaucoup et où c'est un peu plus rentré dans notre vie, ça m'a paru logique d'intégrer dans notre sexualité des joujoux doucement quoi, tranquillement, par-ci par-là, pas fréquemment, mais c'est quand même pratique quoi. Et du coup il y avait une question liée à ça, c'est comment avez-vous évolué sainement dans vos pratiques sexuelles? Pas lié à ça directement, mais c'est ce que tu dis, qu'effectivement j'ai pas spécialement moi observé d'évolution énorme, mais que effectivement il y a 3 ans je pense que t'avais quasiment aucun joujou, et de par ton activité, maintenant t'en as plein. Bah et notre sexualité elle a changé quand même, mais en fait pas drastiquement, et je pense que ce qui fait que ça reste sain sur le long terme, c'est la communication, on discute. Enfin franchement on en parle très franchement et ouvertement. J'ai l'impression que c'est ce qui fait qu'on garde des pratiques saines où on communique, où on est en mode ah bah ça j'aimais ça avant, maintenant j'aime plus. Là bizarrement depuis 2-3 fois ce truc là ça me plaît moins, donc arrête de le faire. Enfin on a compris que la sexualité c'était quelque chose de changeant, qui évoluait. Qui évolue, et en même temps pas drastiquement, qu'il n'y a pas d'enjeu de faire des trucs de ouf, d'utiliser des... Enfin en tout cas pour notre cas, justement il n'y a pas de changement en mode bon maintenant on va se mettre à faire ça, maintenant on va utiliser tel joujou parce que c'est trop bien et tout. On n'a pas du tout cette culture de pimenter notre vie de couple. Ouais. On n'a pas du tout ça en fait, ça ne nous intéresse pas. Le truc de allez on va, je sais pas, aller au resto avec un œuf vibrant dans la touche et tu l'actives, enfin on n'a pas du tout ce genre de truc, ou jouer à des jeux de dés, des jeux érotiques, ça c'est... Enfin, j'ai des amis qui adorent ça, mais nous on n'est pas du tout dans cette vibe là quoi. Après, ne jamais dire jamais. Tout à fait, c'est l'idée, l'évolution. Ouais c'est ça, c'est que moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir une évolution, mais qu'elle est très fluide et très tranquille quoi. Est-ce que pour avoir une relation réussie, il faut avoir des relations sexuelles très fréquentes? Non. Se forcer à faire du Scrabble n'est jamais une bonne idée. Jamais, jamais, jamais. La libido est impactée si tu te forces. Tu vas avoir de moins en moins de libido. Vraiment le truc de allez, l'appétit vient en mangeant. Hein, bon. Il y a un désir qui est réactif, c'est vrai, dans le sens où certaines personnes vont avoir un désir qui va être activé si on vient les chercher, si on commence à les caresser, à leur dire des mots doux, patati patata. T'as d'autres personnes qui ont un désir actif, dans le sens où le désir il est là de façon innée au début, et après ils vont chercher quelque chose, mais ne pas confondre désir réactif et se forcer. Donc non, pour avoir une bonne relation, une bonne vie de couple, non, il ne faut jamais avoir des relations sexuelles fréquentes. Et on l'a vraiment remarqué, Léo et moi, enfin je considère qu'on est très amoureux, qu'on est très bien ensemble, qu'on a une super vie de couple et on fait vraiment peu de sexe. J'ai l'impression que c'est un truc qui revient tout le temps, de la fréquence et tout, et qu'en même temps personne en parle
Enfin, personne dit vraiment la fréquence et que y a des gens qui vont dire oh là là, on fait jamais de sexe, on en fait qu'une fois par semaine. Ouais. Et d'autres qui vont dire oh là là, on fait du sexe tout le temps, moi j'en ai marre, on en fait une fois par semaine. Et Ouais, que ça dépend vraiment de la perception de chacun et Ouais. chacune, quoi. C'est pour ça que moi j'aimerais dire notre fréquence pour que les gens ils puissent se dire ah, tu vois. Vas-y, c'est quoi notre fréquence? Notre fréquence c'est 2 fois 3 maximum par mois. Ok. En gros on est sur moyenne de 2-3 fois par mois. Selon l'IFOP. L'IFAP. Fapping c'est se masturber. Oh waouh. Tout fap. Ou l'IFOP. Fap, 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 fap. Donc, on Donc, commence, c'est l'humour aussi. Hein. ah ouais, j'adore l'humour. Bon, on arrête de parler de sexualité parce qu'on a d'autres questions qui Oui. doivent être répondues, Oui. comme dirait l'autre. Oui. On arrête de bégayer. Avez-vous des signes / codes de couple, genre au Kiems quoi? Si je te fais ça, ça veut dire qu'il faut qu'on se parle. Est-ce qu'on réfléchit à la question pour voir si on a quelque chose Mais d'intéressant à dire? je crois qu'on a aucun signe, aucun code, aucun rituel qu'on a. Non, si rituel peut-être, mais code. En fait, moi, la question, elle me fait penser effectivement à un truc dans une situation sociale où on se fait des signes ou des trucs et tout. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas de réponse, mais je pense qu'il y a un peu ce truc aussi de l'expérience de. Ouais, on a un langage non verbal. Je pense si on se fait genre comme ça, tu sais, un lever de sourcil, je pense Léo Oui, il capte, enfin. où tu vois quand l'autre est en apnée, est mal à l'aise et est en train de sortir des phrases bateau pour nager dans une conversation malaisante, où du coup tu te dis oula, là, Ouais. peut-être besoin d'être sorti de là, quoi. Quand on était en coloc avec Julia en 2020, on avait fait le code pastèque quand on était gênés. Ouais, mais avec Julia aussi. C'était avec Julia quand on était en coloc tous les trois. On avait le mot pastèque quand une situation nous gênait. Et du coup, on n'a pas refait ça à 2, on a fait ça à 3. Mais en fait, j'ai l'impression qu'avec Léo, on n'a pas besoin de code, on dit les choses direct. Petite pause, Léo remet du feu dans le poêle. Du bois, pardon. Je suis déjà bourrée, hein. Mais regarde mes pommettes. J'ai les joues rouges de ouf. Je tiens tellement pas à l'alcool, c'est une catastrophe. Est-ce qu'on peut passer à une autre rubrique? Oui, passons à une autre rubrique. Nouvelle catégorie qu'on pourrait appeler la catégorie influence. Ok. Donc il y a 2 questions. Léo, tu penses quoi des vlogs? Ouais, en fait c'est plus pour moi là. Non, donc tu peux faire une pause. Super. Léo, tu penses quoi des vlogs de YouTube et du TikTok de ta moitié? Et l'autre question c'est qu'est-ce que ça fait de vivre avec une personne de plus en plus connue? Je veux bien savoir, ça m'intéresse en vrai. Qu'est-ce que je pense des vlogs YouTube et TikTok? Alors, je t'avoue que je n'ai pas TikTok, que je ne regarde quasiment aucune vidéo sur YouTube. Il n'y a pas de personne que je suis assidûment. Et je n'aime pas spécialement les vlogs. Ça ne m'intéresse pas trop. Le soutien. Disons que je soutiens énormément Lou dans tout ce qu'elle fait et qu'on en parle souvent et que quand elle insiste très fort, je vais regarder certains de ses contenus. Mais que c'est pas des choses qui c'est pas dans mon quotidien en fait, ça fait pas partie de mes pratiques. J'écoute beaucoup de musique, j'écoute beaucoup de podcasts en faisant d'autres choses et voilà, grosso modo. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout une culture YouTube et TikTok. Pour la deuxième question, qu'est-ce que ça fait d'être avec une personne de plus en plus connue? Alors pareil, ça pose des questions, sachant que, comme tu le sais, je suis pas très fan du fait qu'il y ait ma tête partout et j'aime bien l'anonymat et vivre ma vie tranquille. Et donc le fait que Lou soit de plus en plus connue, qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit abonné et qu'il y ait de plus en plus de monde qui te reconnaissent. D'un côté c'est très cool parce que ça humanise les choses et c'est toujours chouette de croiser des personnes dans la rue qui aiment bien ce que tu fais et qui te remercient pour ce que tu fais, c'est trop chouette. Mais en même temps c'est quelque chose où moi j'ai pas envie d'être spécialement reconnu en tant que mec de louche pour l'instant. Honnêtement, encore une fois, je pense que ça me pose une petite question et des fois ça peut me mettre une petite pression de me dire oh là là, genre est-ce que ça va être compliqué à gérer s'il y a plus de monde qui arrête Lou dans la rue, est-ce que ça va être compliqué à gérer si elle devient encore plus connue et tout ça. Et en vrai c'est assez progressif et le fait que tu fasses du contenu qui est assez personnel fait que tu fais pas du buzz pour aller faire du quad à Dubaï
Dubaï. Et donc du coup, ça permet d'avoir quelque chose aussi d'assez croissant et en lien avec toi et qui tu es. Et donc ça a tendance à me rassurer, je dirais. Oui, vu que je recherche pas le buzz, du coup l'augmentation, la croissance est plus progressive, donc c'est plus facile de s'y habituer. On n'a pas eu un raz-de-marée quoi. Bon, d'un coup quand même les gens ont commencé à me reconnaître dans la rue. C'est quand même passé de une personne par an qui me reconnaît dans la rue à une personne par jour. Si la personne vient pas me voir, ah oui. Elle m'écrit en DM Insta ou elle me regarde avec un grand sourire dans la rue. Donc je serai sur une moyenne d'une personne par jour à peu près. Quand je sors, évidemment, quand je sors. On ne juge pas les gens qui regardent la bouche ouverte dans la rue. Hein. Moi-même, je suis comme ça. Mais il n'empêche que c'est gênant et qu'il faut que j'essaye d'arrêter de faire ça. Donc si vous voulez, on fait un club, une amicale ou quelque chose. Léo est très méthodique, il veut répondre à tout et moi je lui dis que c'est pas possible, qu'on peut pas faire une vidéo d'1 heure. Swan Léo, vous fighterez sur la durée de la vidéo. Interlude, question à 1000 €. Votre meilleur souvenir pour l'interrogation? Je pense que j'en ai 2. Je vais t'influencer parce que du coup t'as pas réfléchi toi. Ah non mais moi j'arrive pas à réfléchir. Moi j'ai 2 meilleurs souvenirs. Le premier, c'est le jour où on s'est mis ensemble, entre guillemets, en 2013. On était dans le parc de Blossac, en plein mois de décembre, donc il y avait personne, il faisait nuit, il était genre 18 h, ça allait fermer. Et en fait on était dans la fête foraine fermée, la fête foraine de Noël fermée. Et on est passé sous les bâches autour du Palais des Miroirs, Palais des Glaces. Et on a fait le labyrinthe du Palais des Glaces avec nos lampes torches, tous les deux. Et c'était, tu sais, ce truc hyper galvanisant du début de l'amour où on fait des trucs chelous juste pour être ensemble. Et c'était, franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que c'était plein d'énergie fulgurante et forte. Et genre jamais j'aurais eu l'idée d'aller faire le Palais des Glaces à la lampe torche. Et l'autre souvenir, je me souviens plus du nom de la plage, mais c'était à Hawaï évidemment. Les 5 semaines à Hawaï en soi, c'est un de mes meilleurs souvenirs pour moi, mais aussi pour nous deux. Mais il y a une plage, je me souviens plus laquelle, c'est une qui nous avait conseillé JJ et Barbara, où on avait vu des poissons et tout, où l'eau était hyper claire. On y allait pour le coucher de soleil après avoir ramassé des macadamias. Et on y allait genre 3 fois, et la 3e fois c'était samedi, et là il y avait balle de monde. Et du coup on s'était dit ah zut on pourra, on pouvait pas y revenir après parce qu'on changeait d'endroit dans l'île. Et bref, pour moi cette plage, la première fois qu'on y a été, j'ai pris une photo du coucher de soleil dans tes yeux, dans ton œil, dans un de tes 2 yeux il y avait le coucher de soleil qui se reflétait parfaitement et j'avais pris une photo de ça. Cet endroit là c'était trop bien. Alors je t'écoute maintenant. Moi j'étais en train de penser à Hawaï. Pour moi il y a eu plusieurs moments où le cadre, le contexte et le fait qu'on soit vraiment à des moments dans nos vies où on pouvait pleinement profiter de ce moment-là. Je pense qu'il y a eu plusieurs moments où je me suis senti pleinement heureux et trop bien. On est là tous les deux et c'est magnifique. Mais du coup, pour dire autre chose que toi, c'est pas un souvenir précis, mais c'est plutôt des choses qui sont arrivées plusieurs fois. Du coup, plutôt au début de notre relation, les débuts à la fac et les débuts de notre vie d'adulte et les débuts de notre relation. Il y avait quand même plein de moments où on dormait ensemble chez ton père et après il fallait aller en cours, ou alors après on passait l'après-midi ensemble et moi il fallait que je parte pour le week-end et donc je cours à la gare prendre un train, ou que je parte prendre un covoit et tout ça. Et donc moi j'ai le souvenir quand même de plein de moments très insouciants et très mignons avec le recul, d'un sentiment un peu de flotter et d'être dans un état un peu second, cotonneux dans un transport, genre un bus pour aller à la fac ou un train ou un covoit, et du coup d'avoir l'impression qu'il se passe des choses autour dans la rue, qu'il y a des gens qui parlent, qu'il y a des gens autour de moi qui parlent et tout, et qu'en même temps moi je suis trop dans ma bulle d'amour et de ce qui vient de se passer et tout ça. Et ça c'est quand même un espèce de sentiment, je trouve, assez insouciant et assez joli quoi. Trop mignon. Donc maintenant on va passer à une autre rubrique que j'ai nommée plutôt peut-être notre fonctionnement et tout ça. Donc c'est plus une question sur comment on fonctionne et on gère des fois en tant que couple. J'essaie d'être sérieux, ça ne marche pas. Non, du coup, pour être beaucoup plus sérieux sur cette question des angoisses et de l'anxiété, tout ça, donc c'est une question pour moi. Que fais-tu et comment réagis-tu lorsque Lou est en période d'angoisse? Oui, mon verre.
Je t'écoute. Bah, Pardon, je sais pas. t'écoute. Enfin, non, tu peux répondre en vrai aussi. J'ai pas l'impression, et c'est ça aussi qui peut me poser souci, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir une recette genre ah tiens, faudrait que je fasse ça. J'ai l'impression que à chaque fois, justement, il faut réapprendre et il faut me dire oulala, qu'est-ce que je fais. Mais je pense que en vrai, il y a quand même des automatismes qui sont un peu mis en place, j'espère, et que je réagis mieux qu'en 2013, tu vois. Bah, il y a la question qu'est-ce que je peux faire que tu poses. Je pense que tu vois aussi plus quand j'angoisse. Je pense aussi que j'angoisse moins. Donc tout ça, ça aide. Après, du coup, je sais pas si c'est une bonne réaction du coup, mais des fois j'essaye de dédramatiser et de continuer à faire des blagues. Mais ça, c'est un peu ce que je fais en règle générale, autant pour te rassurer que essayer de me rassurer moi et de me dire que la situation est pas très grave. Et des fois, j'ai l'impression que ça marche. Et des fois, j'ai l'impression que c'est saoulant et que en vrai, ça empire la situation. Ouais, oui, effectivement. En fait, c'est surtout à moi de réussir à être claire sur mes besoins. À partir du moment où je suis claire sur mes besoins, généralement, Léo gère. Si j'arrive à dire précisément de quoi j'ai besoin, dire par exemple, là, j'angoisse, il faut que tu viennes m'aider. Je peux pas être seule, aide-moi à respirer. Il le fera. Si je lui dis là j'ai besoin de dédramatiser parce que je suis en train de faire une crise de je vais mourir d'un AVC parce que j'ai mal à la tête, du coup Léo il dédramatise en faisant des blagues. En mode bon bah écoute, c'était sympa de te connaître, hein, je te dis pas à demain. Tu rigoles à tes propres blagues que je répète là. Je trouve ça très drôle. Alors, du coup, en fait, si j'arrive à être claire sur mes besoins, Léo il y répondra. Dédramatiser, c'est généralement un truc qui marche. Et quand Léo tente une blague et je fais genre pas le moment, et bah il refait pas derrière en fait. Enfin, je pense qu'on a encore une marge d'amélioration quand même. Moi sur la capacité à savoir de quoi j'ai besoin et toi sur l'anticipation et être capable de palper le mood quoi. Pour autant, je pense que on a sans doute des automatismes dont on se rend plus compte et je pense franchement aussi que j'angoisse beaucoup moins. Et aussi les angoisses nocturnes notamment, je vais avoir tendance à préférer les vivre seule en fait. Ça m'arrive très souvent quand je suis angoissée la nuit, Léo se réveille parce que je suis sur mon téléphone à côté, il me demande ça va, je peux faire quelque chose et je suis en mode non parce que je préfère le gérer toute seule en fait. Autre question? Oui. Déjà eu des problèmes de jalousie? Je peux répondre honnêtement? Oui. C'est grâce à la jalousie que je me suis rendu compte pendant notre séparation que j'étais encore amoureuse de Léo très très fort. J'ai très peu ressenti de jalousie dans ma vie. J'ai quasiment jamais de moment de jalousie avec Léo. Ça m'arrive très vite fait, mais en 2 secondes il me rassure et on passe à autre chose. Ça m'est arrivé, je sais pas, il était avec une amie pour le week-end et je dis bah voilà, je suis jalouse parce que j'aurais aimé que ce week-end tu le passes avec moi pour ci, ça. Je l'exprime. Ça passe très vite en fait, c'est rarissime. Mais il y a eu un moment où j'ai ressenti de la jalousie qui m'a détruite de l'intérieur. Enfin vraiment, j'en avais un trou dans le ventre. C'est quand il était en couple avec quelqu'un d'autre pendant cette année de séparation en fait. Et c'est grâce à ce sentiment que je me suis rendu compte que j'étais encore hyper amoureuse de Léo et qu'imaginer ma vie sans lui n'était pas possible puisque grâce à ce moment où il était en couple avec quelqu'un d'autre, je me suis rendu compte que je pouvais le perdre et qu'il pouvait, si ça se trouve, finir sa vie avec cette autre personne. Et du coup, grâce à la jalousie, j'ai vraiment réussi à réaliser à quel point j'étais amoureuse. Et c'est grâce à ça que je suis retournée te voir en mode on peut réessayer. Il s'est séparé entre temps évidemment, je suis pas venue genre en mode j'enlève la personne et je me mets à la place, c'est pas du tout ça ce qui s'est passé. Bref. Sur la jalousie, je pense que j'ai appris à ressentir ce sentiment. À l'assumer. Enfin à l'assumer, à me dire ah oui c'est peut-être ça et tout. Et oui je pense que comme ce qu'on disait plus tôt sur le rapport au joujou et à la sexualité individuelle partagée et tout ça, je pense que c'est toujours plus une question de confiance en moi à l'instant T et de se dire oh là là, genre je sens que là elle parle avec ce mec ou je sens que là t'as un crush pour ce mec et tout ça. Et du coup c'est un peu faire le tri de ce qui est de l'ordre de vraiment ça me pose problème et genre faut qu'on en parle et ce qui est plus de l'irrationnel en mode ah là là je suis sûr qu'elle va partir vivre sa vie avec cette personne et que genre c'est fini parce que je suis beaucoup moins bien que cette personne pour telle raison. Ça me paraît complètement idiot de penser que quelqu'un puisse être mieux que toi. C'est pas possible. Tu es au top de la chaîne alimentaire. Toujours selon l'IFOP.
Et question sur le fonctionnement, il y a eu plusieurs fois, c'est comment se parler quand ça va pas trop, des choses comme ça. Et notamment une personne qui posait la question de avez-vous mis en place des rituels de communication avec le temps? Et donc ça, j'ai l'impression que tu en as déjà parlé, mais en gros, donc il y a la question de effectivement essayer de communiquer le plus possible, mais j'ai l'impression que ça c'est assez abstrait et que l'outil que on a vraiment testé pendant une période, c'était un rituel hebdomadaire où c'est un temps vraiment fixe pour parler de différents sujets et il y a clairement les sujets qui sont établis de type du coup sexualité, les choses positives que l'autre a fait cette semaine, les choses qui ont pu être un peu plus négatives, mettre mal l'autre, l'argent, la gestion de comment, enfin qui a payé quoi, l'organisation des tâches ménagères, etc. etc. On a fait ça pendant combien de temps? Pendant 9 mois? Ah moi j'ai eu l'impression beaucoup moins longtemps. Mais parce que pendant un temps on le faisait mais plus une fois par semaine, on le faisait toutes les 2 semaines. À un moment donné on s'est dit allez on le fait, ça faisait un mois qu'on l'avait pas fait. Léo avait eu un truc dans sa vie qui avait pris un peu toute la place et en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait plus abordé tous les autres sujets parce que ce sujet de sa vie et de personnel prenait toute la place. Et en fait c'est là que j'ai eu l'idée du Rictus, réunion interpersonnelle de couple traitant de l'union sentimentale, et donc avec plusieurs sujets parce que c'est toujours, de toute façon, c'est toujours moi qui ai ce genre d'idée dans notre couple, hein, la charge émotionnelle des femmes de toute façon. Et parce que tu avais vu ça sur sur YouTube, des contenus plutôt anglo-saxons. Et du coup on avait fait ça avec ces sujets préétablis pour être en mode bon, ce sujet là dont on a parlé pendant presque un an, on passe à autre chose maintenant. On va avoir une relation de couple et une communication de couple qui ne traite pas que de ça. Et du coup c'est grâce au Rictus finalement qu'on a un peu réintégré, et à un moment donné, au bout de quelques mois, on n'en a plus besoin et ça nous faisait chier plus qu'autre chose. Donc on a arrêté. En tout cas, c'est l'outil de communication le plus concret qu'on ait testé. Et c'est vrai que quand on en parle avec des amis et tout ça, genre c'est un peu le seul truc, moi, que je me sens légitime de conseiller dans le sens où c'est le seul outil vraiment qu'on a mis en place, outre la communication quotidienne et des trucs qui sont moins formels, quoi. En quel point pensez-vous que le Equamo soit bénéfique pour votre vie en tant que couple? Et l'autre question que je vois un peu liée à ça, c'est envie de créer une famille, pour interrogation. Alors oui, pour l'envie de créer une famille, on est d'accord? Oui. C'est pas une envie qu'on avait depuis le début, pas du tout. Au début de notre couple, on était en mode on veut pas du tout d'enfants, berk, hors de question, on est des gens indépendants et tout et tout. Et au fur et à mesure, l'envie, elle est arrivée. Mais du coup, pour l'allier à l'autre question, l'envie de créer une famille, elle vient avec l'envie de faire communauté. On veut pas du tout du modèle de la famille nucléaire où on est 4 dans notre pavillon dans une zone résidentielle. On veut pas du tout de cette vie-là en fait. Et nous, on a vraiment l'idée d'enfants qui ont d'autres figures parentales que nous, d'autres figures de référence et enfin voilà, avoir un modèle familial beaucoup plus élargi où il y a d'autres personnes qui jouent des rôles importants dans la vie de nos enfants. Et du coup, le projet de Equamo dans notre couple, c'est s'il se fait. J'ai pas pu m'en empêcher. On a trop peur, putain. Touche du bois. Attends, j'ai touché du bois. Bouge pas. Ah. En fait, franchement, m'imaginer vivre toute ma vie uniquement avec Léo, j'ai pas envie. Et en fait, on se rend compte de ça, vivre notre vie que tous les deux, ou que avec nos enfants, ça nous fait pas du tout envie. D'où le fait, on est des gens extravertis, on est des gens sociaux, on aime avoir du monde autour de nous, on aime faire communauté en fait. Tout en gardant notre espace privé et nos moments de solitude et nos moments de couple, on a super envie de faire communauté. Et on le fait déjà un peu avec notre projet qui finalement existe quand même depuis presque 3 ans, même si on n'a pas de lieu de vie encore. On est quand même vraiment dans cette idée de notre vie, elle se fera à plusieurs en fait. Moi je dirais que c'est un idéal et que évidemment par rapport à la question des enfants, enfin moi j'ai complètement conscience que si on a des enfants ensemble, évidemment on sera plus ensemble en tant que famille nucléaire et ce sera plus enfin on partira plus en vacances ensemble ou ce sera plus nous qui irons chercher nos enfants aux différentes activités, aux différentes occupations, etc. Mais effectivement dans l'idéal ce serait cool qu'il y ait plus de personnes que nous deux qui jouent un rôle important dans l'évolution de ces petits êtres. En tout cas j'ai l'impression
quand on observe les personnes proches de nous ou moins proches via les réseaux sociaux qui tendent vers ça, vers des parentalités plus collectives et tout, c'est quand même super chouette. Enfin, ça a l'air super chouette. Pour les adultes qui le vivent et pour les enfants qui grandissent. Et donc du coup c'est vrai que ça fait envie d'essayer d'aller vers quelque chose de plus collectif, de vivre dans un endroit collectif, de partager cette charge-là. En résumé, moi je suis chaud d'essayer d'avoir un projet de vie, d'habitat collectif et une parentalité la plus partagée, collective possible. Et après on verra en faisant à quelles limites on se confronte et à quelles limites nous-mêmes on sera. Quelle limite on aura nous-mêmes. Ouais, mais dans l'idée, ouais, c'est plutôt ça le projet. Bon, on a fini. Est-ce que t'as une question à laquelle tu vas absolument répondre? Mais non, mais il y en a d'autres, mais du coup, bah, désolé pour les questions auxquelles on n'a pas répondu. Peut-être les questions les plus ouvertes et abstraites étaient plus compliquées. Et du coup, on a déjà énormément parlé sur ces questions un peu plus concrètes qu'on a répondu, quoi. Merde, je suis fatigué, putain, c'est insupportable. Mais parce que t'as tout donné là en même temps, tu fais ça trop bien. Moi je suis perfectionniste. Mais t'es beaucoup trop perfectionniste pour les réseaux sociaux parce qu'à un moment donné, si t'as trop de questions, tu peux pas répondre à toutes les questions. C'est pas possible et je pense que vous comprenez. Là, il y avait quoi? Il y avait 30 questions. On pouvait pas répondre à 30 questions. Surtout vu à quel point on aime les développer. Enfin, bref. Mais ouais, bravo. On aime bien parler aussi. On aime ça, bien. C'est un point commun. Ah oui, un grand point commun, on aime bien parler. Mais je crois que Léo, il aime encore plus parler avec moi, imaginez. Bon, et ben on va arrêter ce vlogmas maintenant, hein, parce que ça fait 2 heures quand même. Donc à un moment donné, moi je vais aller dans mon jacuzzi, et toi tu vas chauffer la popote. Eh oui. Joyeux Noël. Bon, je vais arrêter ce vlogmas maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette longue FAQ jusqu'au bout. Moi je vais terminer mon verre de demi-sec qui clairement m'est monté aux joues comme jamais. Merci Léo de t'être prêté au jeu, c'est très gentil, on apprécie. Je te fais un énorme bisou et je te dis à demain. Je ne vais pas vlogger demain, mais toi tu auras un vlog demain parce que je fais les vlogmas un petit peu en avance pour avoir du rab. Je vais profiter de mon week-end en amoureux dans cette ancienne cantine. Je te fais un énorme bisou et je te dis à demain pour le vlogmas numéro 12, 13, je suis perdue. C'est pas une cantine, c'est un réfectoire. Je sais plus quel vlogmas on est. On est vlogmas numéro 12, demain sera vlogmas numéro 13. 14, j'ai oublié. Oh putain. C'est l'enfer. Nous, il est 23h. À demain.